Vous savez, moi, j'aime quand il est petit, quand il est doux, quand il est fondant. J'aime quand il est craquant. Oui, moi, j'aime beaucoup, très très beaucoup, les petits écoliers. Mmh. Oh bon. Salut mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué tout au long du week-end. Je n'ai pas arrêté de penser à vous. J'avais hâte de vous retrouver. Oui. Maintenant, je rigole, mes petites beautés, vous m'avez pas du tout manqué. Mais j'avais hâte de vous retrouver dans Touche pas à mon poste. Vous avez vu ce week-end ce qui a agité la toile, les réseaux. Bon, moi je vais jamais sur les réseaux, hein, mais mon collaborateur m'a dit oh, regarde, attention, Brigitte est en train de prendre cher ou Jean-Pierre, selon mes petites beautés. Donc, pour parler de ce sujet, j'ai invité, bien sûr, et bien entendu, l'homme le plus impartial pour parler de ce sujet. J'ai bien entendu, veuillez accueillir Belle-Merde Montiel. Ouf, Bernard Montiel. Ouais, Belle-Merde Montiel, ouais. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, ça va super. Ça y est, je suis en week-end de 3 jours. C'était mon dernier jour de taf aujourd'hui. Je viens de rentrer. Bref, je te fais cette vidéo. Je suis honnête. T'as remarqué. Souvent, j'essaye d'être le plus honnête possible. Bref, en privé, un abonné m'a envoyé un extrait de Touche pas à mon poste hier soir de Bernard Montiel qui défend une personne qu'il connaît pas du tout. Il défend une parfaite inconnue, donc il est complètement impartial pour parler de ce sujet. Belle merde, Montiel. Bref, non mais sincèrement, t'as vu hier dans tes PMP Ah, tu m'étonnes. Oh, ils ont sorti les rames. Ils ont sorti les rames. Mais au-delà d'avoir sorti les rames, une fois de plus, t'as vu une fois de plus, une preuve de plus, qu'à TPMP, c'est une question de propagande, de faire adhérer à une idéologie et leur idée à eux, voilà, que ça soit vrai ou pas, ils en ont rien à branler. Hein. Eux, ils veulent que tu penses comme eux, ils veulent que tu penses. Donc, bref. Exemple de plus hier soir, preuve de plus pour ceux qui se demandent encore pourquoi on n'arrête pas de taper sur, entre autres, Hanouna, TPMP, ce gouvernement, ce cirque, tu vois. Parce que regarde, aux États-Unis, le New York Post a fait un post en 12 heures, 120 millions de vues, je crois. Extraordinaire. C'est en train de prendre des ampleurs là-bas. Pas possible. Truc de ouf. Parce qu'à un moment donné, ça serait bien que ça commence à savoir que ce gouvernement est un peu sous les ordres de lui, là. Le S. Il faut pas trop... Il fait flipper quand même. Tu vois que tout est en place. Et au-delà d'en France, c'est tu vois, les élites mondiales, tu vois. Ça s'appelle le nouvel ordre. Faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas un sniper quelque part. Sujet sensible. Non mais bref, au-delà de ça. Il t'invite Bernard Montiel pour défendre Brigitte ou Jean-Pierre, hein, selon. Calme-toi. Wouh. Bref. Et en te disant que les Américains c'est des faux culs, des fake news, et ils racontent que des conneries. Ils devraient mieux faire de se mêler de leur huc. Ah bah tiens, tu devrais l'appliquer au gouvernement français. On devrait mieux s'occuper de nous que de s'occuper du reste du monde. Superman. Super merde, ouais. Tu vois, voilà. Ils invitent Bernard Montiel, comme ça, là, le meilleur ami de Brigitte. Ah, ils se font des bisous. Le même Bernard Montiel qui, il y a 3 jours, était en concert avec le couple qui nous représente, qui est censé nous représenter, tu sais, au concert d'un soldat de plus du commandant S, là. Attention, tu vois, voilà, tu vois, c'est de concomitance, tu vois, c'est bisous là-haut, bisous en dessous, sous le bureau, où tu veux, mais ils sont là. Et ce même mec-là vient te défendre l'indéfendable. Non, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Je suis désolé. Sur ce même sujet-là, j'en suis sûr, c'est mon avis, hein. J'en mets ma main à couper. Ce même sujet-là, ça concerne 2 inconnus, la même situation. Hein. Madame, monsieur, madame, c'est la grand-mère, hein. Tu vois, on est d'accord. Hein. La même situation, un couple qui est inconnu, hein. Ils se les font dézinguer.
il te le dézingue autour du plateau. Là. Bernard Montiel le premier. Ouais, mais vous vous rendez pas compte. Et il avait 14 ans, il avait même pas 15 ans. Et 3 mois, ce qui est la légalité et la majorité, c'est que en France, tu vois, l'aller loin. Bref, tu vois. Mais là, non. Là, non. Là, c'est pas grave. Et puis, au moment où ils se rencontrent, bien entendu, hein, elle n'a pas du tout ça en tête, mais bien entendu, elle n'y pense pas. C'est bien après, quand ils se retrouvent sur Paris, si j'ai bien compris l'extrait, que ça lui a commencé à lui trotter dans la tête. Et arrêtez de vous foutre de ma... ça me fait tousser. Pardonne-moi. Non, mais là, à un moment donné, jusqu'à quand ils vont se foutre de nous? Jusqu'à quand ils vont nous, littéralement, pardonne-moi l'expression, mais nous cracher à la gueule comme ça, c'est à nous éjacter. Voilà, facial, voilà. Ils nous respectent même plus. Le plan, il est là, ils vont tout droit. C'est extraordinaire. Comme l'avocat qui a défendu un parlementaire ou un député, je sais pas quoi, là. Ce même parlementaire ou député, hein, si j'ai bien capté le truc, tu sais. Mais ça m'étonne même pas. Une fois de plus, je suis pas étonné, tu sais. Voilà, il aurait pas fait exprès de mettre des produits stupéfiants, pour pas dire le truc, j'évite de la censure, tu vois, dans le verre à champagne parce que la veille, tu sais le pauvre, la veille, hein. Et l'avocat en toute décontraction sur BF Merde te lâche ça normal, tu sais. Même le journaliste de BFM, alors c'est BF Merde, hein, il vous dit, mais là c'est un peu trop gros ce que vous nous racontez. Écoute, il dit oui mais mon client, la veille il avait perdu son chat, non quelques jours avant il avait perdu son chat, il était trop triste le pauvre. Alors je peux comprendre que tu es triste de perdre ton animal de compagnie. Ça, je remets pas ça en doute. Mais il était tellement triste qu'il a demandé à un copain sénateur au Sénat de lui passer un calmant. Donc, un espèce... Super. Tu sais, ils s'échangent des petits sachets en plastique avec de la poudre blanche dedans, mais les mecs te pensent que c'est des petits calmants normal. Trafic de drogue à l'Assemblée nationale, entre sénateurs, parlementaires, députés, ce que tu veux. Normal. Et ça nous fait des leçons. Bref. Et il dit qu'il n'a pas fait exprès. À la base, il voulait un calmant pour, tu sais, atténuer sa tristesse et sa peine d'avoir perdu son petit chaton. Mais ils se foutent de notre gueule. Comme disait Diodo. Là-haut, c'est le soleil. Non, mais tu vois. Et il était tellement pauvre qu'il en a mis dans sa coupe de champagne, mais la tristesse lui est passée. Donc, il n'a pas consommé ce qu'il a mis dans la coupe de champagne. Bref, 24 heures se passent. Il se fait réélire. Je sais pas où, je sais pas comment ils se font réélire ces gens-là. C'est des torchons ces gens-là. Mais ils se font réélire. La démocratie. Vive le vote. Tu vois. Donc pour fêter ça, il amène chez lui, dans son domicile privé, sa collaboratrice. Et il a pas fait exprès de servir du champagne dans cette coupe, la même coupe. La veille devait lui servir pour prendre son calmant. Bref, il lui donne. Et après, il se défend et dit il n'a pas fait exprès. L'avocat sur le plateau de BF Mère te dit non, mais il n'a pas fait exprès. Allez, arrêtez, vas-y. On est un gouvernement de. Voilà, c'est ça. Ça, c'est notre gouvernement, ça. Voilà. Et les gens, vous allez ouvrir les yeux à quelle heure? Ils vont me taper dessus à chaque fois. Ouais, mais vous, avec votre Dieu, avec ceci, avec cela. Ouais, mais nous, peu importe la manière comment tu crois et tu penses ton Dieu, quand on pense sincèrement et on croit sincèrement dans notre cœur, en notre Dieu unique, ça, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, en l'occurrence pour les musulmans, mais bref, peu importe la religion, juif, catholique, et ben quand tu es sincèrement croyant et que tu as peur sincèrement de ton créateur, tu fais pas ça. tu fais pas ça. Tu fais ça que quand tu crois en lui, sinon c'est pas possible. Les mecs sont complètement décérébrés. Bref, j'ai hâte que ce gouvernement saute. J'ai hâte aussi, pas hâte, c'est pas un combat personnel, mais c'est pour que les gens ouvrent les yeux. Pour ceux qui les ferment encore et encore. Moi, je m'en fous, Gardez les yeux fermés pour ceux qui veulent garder les yeux fermés. Comme on dit, les imbéciles heureux. Tu sais, l'imbécile, il est heureux, tu m'étonnes. Il se soucie de rien, il est au courant de rien. Les gars, c'est un gouvernement, et que ça soit celui-là, ou celui d'avant, ou même celui d'avant, ça fait 40-50 ans, ça part en sucette. Bref, TPMP, une fois de plus, au service des puissants et du pouvoir en place pour venir éteindre ce qu'ils appellent un petit feu de forêt. C'est pas un feu de forêt. Ça va péter. Et on serait réellement dans une démocratie. On serait pas en France, en Corée du Nord. Je pense que le couple qui représente les Français ne finirait pas son mandat. Je te dis tout de suite avec
avec éventuellement, les scandales qui vont péter. Parce que si scandale, il doit péter, tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe en dessous de l'iceberg, là, la face cachée de l'iceberg, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, ils font tout pour essayer de tout éteindre. Je sais pas. Hein. Après, une fois de plus, c'est mon avis que je te donne. Mais voilà, on appelle un pyromane pour éteindre un incendie. Non, mais on appelle un mec qui kiffe le feu. Il est là. Oh, 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 le feu. Le mec qui se pougnette devant le feu et on l'appelle lui pour aller éteindre un incendie. Mais non, mais les gars, c'est quand que vous allez capter. Alors, je sais qu'il y a une bonne partie, une grande majorité de gens qui captent, mais il y a encore des gens qui sont trop endormis, trop aveuglés. Alors, je sais pas s'ils sont aveuglés par le musper de Cyril Hanouna ou des médias, tout simplement, c'est comme ça. Donc, ils ont du mal à ouvrir les yeux, ça colle, ou ils sont complètement endoctrinés par cette boîte, et ça m'étonnerait pas parce que l'autre jour, je regardais j'étais en train de manger, je vais te conclure la vidéo là-dessus. J'étais en train de manger, donc je zappe, je tombe sur le journal de M6, je crois, de 12h45, je sais pas vrai. Et dedans, il y a une dame, je sais plus exactement c'est quoi la question, mais c'est la réponse qui m'a interpellé, qui m'a choqué. Et je me suis dit, ils ont gagné. Ils ont gagné. Pour une majorité de gens, ils ont gagné. La dame, elle a dit quoi? Elle a dit, mais moi, vous savez, je crois que c'était par rapport au conflit qui se passe au Proche-Orient. Et la dame, elle a dit, mais vous savez, moi, je fais confiance. Si BFM et CNews le disent, enfin, si les chaînes, elle a pas cité le nom de chaîne. Pour être précis, elle a dit, si les chaînes d'information le disent, c'est que c'est vrai. Mmh. T'as envie de lui mettre une plume dans le cul, allez, vas-y, allez faire un tour. Hein. Bref, tu vois, voilà. Si la télé le dit, c'est qu'ils ont raison. Malheureusement, combien de personnes pensent comme ça? C'est triste. Hein. C'est triste de se dire que le carré noir, là, est censé nous éduquer, nous orienter et nous raconter la vérité. Oh, bah purée. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus, voilà. Donc, l'abonné, il n'a pas voulu que je dise son pseudo. Bref, c'est du privé. C'est comme ça arrive. Donc voilà, dédicace à toi. J'espère que ça te fera plaisir. Et puis franchement, le sujet me faisait plaisir. Parce que une fois de plus, voilà, ça pédale. Ah, ça pédale. Ah, ça pédale. Voilà, ce gouvernement est complètement décérébré. Ça te rappelle pas? Lors de son premier mandat, il avait comment c'était quoi l'affaire? Ah, tu vas voir, tu vas tilter. L'affaire Alexandre Benalla. Ou, selon les soirées qui passaient ensemble, Alexandra Belnana. Tu vois, un petit exemple. On peut en prendre. Oh là là. Alexandra Belnana. Oh, les soirées bonga bonga. Mais il est temps que. Bref, Gino, oui? Ferme ta gueule. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Je vais manger et je vais aller dormir parce que je te dis la vérité, je suis épuisé. Vous me dites, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Là. Voilà. Alexandra Belnana, belle-mère de Montiel, Jean-Pierre Brigitte, pardon. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis dans mon délire complot ou et j'essaye pas. Et je te dis la vérité, je sais, ça traîne en longueur. J'essaye pas d'avoir absolument raison. Je m'en fous d'avoir raison ou pas. Mais c'est juste comment les choses, tu vois, selon ce qui peut sortir sur X, tu vois, les regroupements que tu peux faire, les agissements, ce gouvernement, tous les ministres, reprends, vas-y. Petit jeu, va sur Internet et regarde tout ce qui est reproché à tous les ministres en place actuellement. Toutes les affaires qu'ils ont aux fesses, pour être poli. Le dernier en date, le ministre de la Justice, normal. Ministre de la Justice, Dupond-Moretti, conflit d'intérêts. Et lui encore, ça va. Si c'est que ça, c'est gentil. Le reste, c'est pire. Donc, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire. Moi, je vais tester là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Ciao!